Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler amitié homme-femme. Je vous ai déjà fait un premier épisode sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, on va être plus spécifique sur la question et on va se demander comment ne pas tomber amoureuse de son ami homme. Alors je pense que cet épisode va vraiment servir aux femmes en couple qui sont confrontées à cette problématique-là. Des fois c'est la jalousie du conjoint, du compagnon. Et elles se posent la question de est-ce qu'elles doivent conserver l'amitié masculine avec leur ami homme. Est-ce qu'elles doivent la conserver en fait ou est-ce qu'il faut tout foutre en l'air? Moi je suis de celles qui pensent que il faut conserver ses amitiés, mais il faut un cadre. Et ce cadre-là, c'est ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. Avoir un ami homme, c'est un sacré avantage. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Parce que déjà, il y a moins de tabous chez les hommes. Mes premières vraies discussions autour de la sexualité, c'était pas avec mes amis femmes, c'était avec mes amis hommes. Il y a cette question-là. Les hommes et les femmes également, on est socialisés différemment. Donc, on a des perspectives différentes sur les sujets de la vie. Par exemple, dans le monde du travail, les hommes sont beaucoup plus audacieux et le monde a été fait comme ça, c'est le patriarcat, bref, tous ces sujets-là. Mais les hommes sont plus audacieux. Donc quand tu parles par exemple de tes problématiques au travail, de ce que toi tu rencontres dans la vie professionnelle, il va plus peut-être te donner des conseils sur comment t'affirmer, comment t'imposer, ne pas avoir peur. Là où dans ton amitié féminine, ça peut être aussi le cas, mais les femmes, on a tendance à relativiser, à être dans la sensibilité, et dans le monde professionnel, c'est la jungle, et tu as besoin d'avoir des conseils d'hommes qui te disent vas-y en fait, va demander ton augmentation, impose-toi, t'es directrice, t'as ce cadre-là, n'aie pas peur. C'est pas parce que je dis ça que tous les hommes sont audacieux au travail, sont ambitieux, savent s'imposer, demandent leurs augmentations. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je vous explique simplement que c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Il y a une histoire, hein, c'est pas de notre faute, mais c'est plus fréquent et donc avoir des amis hommes, ça aide à ce niveau-là. Et enfin, ça aide aussi dans le domaine amoureux. Tu sais qu'il peut te donner des conseils si c'est une personne qui est réfléchie, si c'est une personne qui lui-même a des expériences. Il peut te donner des conseils, tu peux cerner plus facilement les hommes que tu dates, les hommes que tu rencontres. Et donc, c'est un plus. C'est un plus que vous voulez conserver. On n'est pas là pour supprimer, mais à nouveau, c'est une question de cadre. Et moi, dans cet épisode, je vais vous donner mes conseils pour que vous puissiez conserver tranquillement vos amitiés avec vos amis hommes sans vous poser la question de est-ce que je le laisse pas et tout. Parce que à la fin de l'épisode, vous aurez un cadre en fait. Vous aurez un cadre et personne ne pourra rien dire. En tout cas, prenez de quoi écrire. Prenez de quoi boire parce qu'il faut toujours être à l'aise quand on écoute le podcast. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer. Le premier conseil que je vous donne, c'est celui-ci. Connaissez la raison pour laquelle vous n'êtes pas en couple avec cet homme. Le physique ne suffit pas. Je répète, le physique ne suffit pas. À force de discuter, à force de parler, à force d'avoir des intérêts communs, à force d'avoir une sensibilité similaire, à force d'être proche, le physique, vous allez le dépasser. Surtout pour des femmes. Les femmes, on n'est pas des êtres de physique en fait. On aime bien la beauté, tous les humains aiment la beauté, mais on passe très facilement au-dessus quand la personne, elle nous plaît à un niveau plus intérieur, si je peux dire. Donc, le physique, faut laisser tomber. Moi, combien de fois je me suis rendu compte que des hommes qui n'étaient pas du tout mon style, mais parce qu'on discutait, parce qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, parce que on rigolait bien, parce qu'on avait la même vision de la vie, je me suis rendu compte que, ah mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Et la barrière du physique qui était là au début, bah, elle a disparu en fait. J'ai même une amie à moi, dans le même cas, très bonne amie, qui est sortie avec un ami à elle qui n'était pas du tout son style. Elle aime les hommes fins, les hommes noirs, grands. Et là, elle s'est retrouvée avec un homme grand, c'est vrai, mais qui était baraquet, costaud. Pas du tout son goût, en fait. Vraiment pas du tout son goût. Même au niveau des traits du visage, c'était pas son goût. Mais la vision du monde, les valeurs communes, les deux sont des personnes très généreuses. Donc, elle a retrouvé quelqu'un comme ça, quelqu'un qui la soutient énormément, qui l'a beaucoup soutenue.
elle est vite passée à autre chose en fait. Elle n'est pas restée bloquée sur le physique. Donc, mesdames, si votre seule raison de ne pas vous mettre en couple avec votre ami, entre guillemets, c'est le physique, c'est pas une vraie raison et ça pourra poser problème, dans votre couple plus tard. Parce qu'au moment où ça ira pas dans votre couple, vous allez peut-être vous dire que ah mais en fait avec lui, ça se passe tellement bien quand on est ensemble, on rigole bien, on partage les mêmes centres d'intérêt, on a la même vision des choses, on a la même philosophie sur plein de sujets de la vie. Pourquoi je me suis mis avec lui et je me suis pas mis avec lui en fait? Pourquoi je me suis mis avec mon copain actuel et je me suis pas mis avec mon ami? Ces questions-là, elles vont vous tarauder, elles vont être là dans votre tête, elles vont être là en arrière-pensée et c'est pas ce que vous voulez. Quand vous avez une amitié masculine, la raison de votre amitié masculine doit être tangible. Surtout quand vous êtes en couple. Quand vous êtes célibataire, bon, vous pouvez un peu vous permettre parce que des fois l'amitié ça mène aussi au couple. Donc c'est bien, tu vois, tu es ami avec quelqu'un et puis finalement vous vous rendez compte que on peut passer au-dessus du physique. Pourquoi pas? Mais là on est célibataire, ça n'a pas de conséquences en fait sur une institution. Quand vous êtes en couple, quand vous êtes marié, il faut faire plus attention parce que votre but premier, ça reste la préservation de votre couple et la préservation de votre mariage. Donc vous ne pouvez pas vous permettre tous les comportements. Connaissez la raison pour laquelle vous ne franchissez pas et vous n'avez pas franchi dans le passé de pas avec votre ami. Je vais vous donner mes raisons. Par exemple, moi j'ai des amis, on a des confessions différentes. Je suis chrétienne, ils sont musulmans. C'est déjà mort en fait. Et pour eux et pour moi. Donc on sait déjà d'avance que c'est mort. Même si on a une philosophie commune sur plein de sujets, même si sur certains points les religions se ressemblent, ce n'est pas possible parce qu'on ne se voit pas ensemble pour l'éducation des enfants, pour même le rythme de vie à la maison, pour certaines règles qu'il y a dans une religion et pas dans l'autre, ça pose problème. Donc à ce niveau-là, c'est mort. J'ai aussi d'autres amis, et ces amis-là, ils sont peut-être physiquement à mon goût, ils pourraient l'être, mais leur instabilité émotionnelle me repousse. Donc eux, c'est mort. Et moi, je suis célibataire en ce moment, donc s'ils changent demain et que je me dis, ah, pourquoi pas, je suis célibataire. Mais si j'avais été en couple, j'aurais pu conserver ces hommes-là dans mon cadre et me dire, mais dans tous les cas, eux, émotionnellement, ils sont pas à mon niveau, je peux rien faire avec eux. Et moi, c'est quelque chose qui me dégoûte, franchement. Donc, si l'instabilité émotionnelle vous dégoûte, c'est une vraie raison. Après, si vous êtes encore dans la légèreté, vous vous en fichez un petit peu, l'instabilité émotionnelle, ça peut être une raison qui est pas sérieuse. Donc, assurez-vous d'avoir une raison sérieuse. Qu'est-ce qui vous bloque et qui passera jamais? La religion, je trouve que c'est très bien. Quand on est ferme dans ses convictions, on se dit que ça passera jamais, ça ne passe pas. Et pourtant, un homme musulman, il peut épouser une femme chrétienne, hein. Mais l'ami que j'ai en question, lui, il veut une femme musulmane. Et c'est pareil pour moi. Je veux un homme chrétien. Donc, on ne passera jamais ce cap-là et je trouve que c'est une très bonne barrière et que l'homme avec qui je serai plus tard saura que cet homme-là est musulman. On va aller où en fait? Nulle part. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. Connaissez la raison pour laquelle vous ne franchissez pas le pas et vous n'avez pas franchi le pas dans le passé avec votre ami. On passe au deuxième conseil. Mon deuxième conseil, c'est de parler de vos relations amoureuses. Ça casse cette ambiance de séduction. Quand vous parlez pas de vos relations amoureuses, vous êtes dans un tabou, vous osez pas parler, vous avez peur, c'est comme si vous étiez en train de vous séduire en fait. Quand on séduit quelqu'un, on parle pas de la personne avec qui on est actuellement ou la personne qu'on trouve belle ailleurs. Quand vous parlez de vos relations amoureuses, ça montre déjà que vous êtes dans une dynamique amicale. Avec vos copines, vous n'avez pas peur de parler de ce qui se passe dans votre relation, peut-être pas en profondeur, mais dans le superficiel. Vous n'avez pas peur de parler des problématiques que vous rencontrez ou des personnes qui vous plaisent, dans la vie en général. Donc pourquoi vous vous bloquez avec vos amis hommes? Faites très attention à ça. Moi, j'ai vécu ça avec un ami à l'époque. On se disait amis, mais on n'était pas vraiment amis. Et ça se voyait vraiment parce que quand on abordait, je sais pas, les thèmes des crushs ou de nos ex, on était gênés. On ne voulait pas en parler, on ne voulait pas approfondir le sujet. La gêne, elle était autant provoquée chez moi que chez lui. Quand moi, je parlais de mes ex ou que je parlais des personnes qui me plaisent, lui, tout de suite, il me faisait comprendre qu'on passe à autre chose. Et c'était la même chose de mon côté. Je me suis rendu compte des années après et même des semaines après qu'on se soit parlé, qu'on a entretenu cette relation, qu'on n'était pas dans une relation amicale, on n'était pas dans une relation amoureuse pour autant, mais il y avait cette ambiance de séduction. Si j'avais été en couple à ce moment-là,
ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché et il aurait fallu que je fasse un choix parce que ça aurait pu empiéter sur ma relation amoureuse et mon copain, mon mari, il aurait eu toutes les raisons de me dire par contre votre relation, elle me pose problème parce que c'est pas clair, c'est pas défini. Également les femmes, quand vous donnez un conseil à votre ami quand il vous parle de sa relation amoureuse, donnez-le en tant qu'ami. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure aussi, mais donnez-le en tant qu'ami, ça casse également la séduction et ça casse cette atmosphère différente des autres relations amicales. Avec vos amies femmes, quand vous donnez un conseil pour son intérêt à elle. Mais quand des fois vous êtes avec vos amis hommes, vous êtes, je sais pas, dans une guerre de sexe, et donc vous donnez un conseil en pensant à la femme qui est derrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui faire remarquer à l'homme en question si son attitude a été mauvaise, mais même s'il est dans une situation qui est compliquée, même s'il a fait quelque chose de mal, faites comme avec vos amies filles. Rassurez-le, dites-lui, moi à ta place, j'aurais fait telle chose, ok, tu t'es mal comporté, mais maintenant je réfléchis pour toi. Quand vous êtes dans cette attitude-là, vous êtes dans une relation amicale qui n'est pas différente des autres. Vous donnez vraiment un conseil à cette personne-là en tant qu'ami. Et en fait, il faut que votre amitié soit la plus claire possible. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, en fait. Surtout sur des sujets bénins comme ça. Je peux comprendre que dans toutes les relations amicales, on ne parle pas de tout. Mais sur les sujets basiques comme ça, c'est-à-dire, je sais pas, les relations amoureuses, le sport, le travail, il ne doit pas y avoir de gêne. Parce que sinon, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est une relation amicale, on ne sait pas si c'est une relation de flirt, on ne sait pas si c'est une relation de séduction poussée, on ne sait pas. Et quand vous êtes en couple, quand vous avez un homme dans votre vie, quand vous voulez préserver ça, et même pour vous, quand vous êtes célibataire mais que vous n'avez pas envie de franchir le pas, il faut que les choses soient claires. Je répète, les choses doivent être claires. La clarté sauve beaucoup de problèmes. Parlez de vos relations amoureuses. La relation doit être fluide, il ne doit pas y avoir de gêne. On passe au troisième conseil. Je vous coupe dans ce bel épisode pour vous dire de mettre les étoiles et de mettre les commentaires si l'épisode vous plaît et si le podcast vous plaît. S'il vous fait du bien, il y a plein de raisons qui fassent du bien à d'autres personnes. Donc ça m'aide, moi, à être motivée, à être boostée, à créer du contenu qui vous plaise. Et également, ça permet à d'autres personnes qui ne me connaissent pas de me découvrir et d'aimer le podcast et elles-mêmes de faire booster le podcast. Et c'est un cercle vertueux. Moi, je peux faire plus d'épisodes. Pour vous, des épisodes à la demande également. Donc, n'oubliez pas les étoiles, le commentaire si vous aimez le podcast. On repart à ce qu'on disait. Le troisième conseil, c'est poser des limites dans le physique. On ne s'appelle pas tous les jours. On ne se voit pas tous les jours. On ne parle pas tous les jours en message. Tout ça, on évite. Surtout pour vous, les femmes en couple. Vous avez un homme, c'est avec cet homme-là que vous devez faire ça. C'est pas avec votre ami. Sinon, qui est qui? Si les deux sont placés au même rang, qui est votre copain et qui est votre ami? Qui est votre mari et qui est votre copain? Votre couple, ça reste votre priorité, ça doit l'être. Ça ne veut pas dire que vous devez jeter vos amitiés, ça ne veut pas dire que vous devez négliger vos amitiés, mais les priorités dans votre tête doivent être en place. On priorise son couple, on ne jette pas les autres. Donc si on ne veut pas jeter les autres, on pose juste des limites. On ne s'appelle pas tous les jours, on ne se parle pas tous les jours, on ne se voit pas tous les jours. On peut se voir de temps en temps, parler de temps en temps, et même souvent, fréquemment, mais pas tous les jours. Ça déjà, c'est mort. Quand je dis ça, il y a la question de la meilleure amitié qui va se poser. Oui, mais si moi, mon ami, c'est mon meilleur ami, je fais comment? Franchement, c'est à vos risques et périls. J'avais précisé dans l'épisode Amitié homme-femme que moi, je ne croyais pas en la meilleure amitié homme-femme, surtout quand un des deux est en couple. Ça, vraiment, c'est encore pire parce que j'estime que quand tu es en couple, tu as ton homme ou tu as ta femme, dans le cas d'un homme qui m'écoute, et donc c'est elle en fait, c'est cette personne-là qui est censée être ta meilleure amie, ton meilleur ami. Donc pourquoi aller chercher quelqu'un du sexe opposé, devenir meilleur ami, et ensuite passer au-dessus du physique si la seule raison c'est le physique, et donc tomber, je sais pas, dans des coucheries, ça arrive tout le temps en fait, et vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Donc posez des limites dans le physique. Et même avec vos meilleurs amis, il va falloir poser des limites si c'était vos meilleurs amis. Parce que peut-être que vous croyez à ça et vous l'avez vécu
dans la vraie vie. Donc moi, je ne peux rien vous dire à ce niveau-là. Moi, j'ai ma vision, vous avez la vôtre, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pas parce que c'est votre meilleur ami que il n'y a pas de limite qui est posée. Posez toujours vos limites et faites attention. On revient au conseil numéro 1. Ayez votre raison sérieuse. J'avais un collègue à la banque qui avait une meilleure amie. Les deux ont des styles de vie opposés. Elle est très flemmarde. Elle prend la vie avec légèreté, tout doux, tout doux. Et mon collègue, c'était quelqu'un qui, pas bosseur de fou, faut pas non plus mentir, mais c'était quelqu'un quand même qui connaissait les priorités, qui savait qu'il fallait aller au travail, économiser. Enfin, la vie stable, comparée à sa meilleure amie. Ils ont la même sensibilité sur des sujets, ils ont les mêmes centres d'intérêt sur plein de sujets, ils se connaissent depuis longtemps. Mais les deux ont un style de vie tellement opposé et lui, c'est mort, c'est rédhibitoire, il n'y aura jamais rien. Donc, conserver cette meilleure amitié-là, il n'y a pas de souci. Et le jour où il se marie, il fera attention, il posera ses limites. Ce ne sera pas tous les jours qu'ils vont s'appeler, ce ne sera pas à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment ils vont se voir. Là, aujourd'hui, il peut se permettre, il prend sa voiture, il va la voir quand il veut. Quand tu es marié, quand tu es en couple, tu ne peux pas faire ça. Parce que ta priorité, à nouveau, c'est ton couple, la préservation de ton couple. On n'a pas envie que des énergies extérieures ou des personnes extérieures fragilisent le couple. Donc, on pose des limites, c'est très important. Et là, je vais vous parler d'un bonus. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais j'ai envie de revenir là-dessus. Tout à l'heure, je vous ai parlé des conseils que vous donnez à vos amis hommes. Quand vous leur donnez des conseils, assurez-vous que c'est des conseils que vous auriez donnés à votre amie femme, ou du moins dans le même angle, avec la même pensée. Je reviens là-dessus. Ne faites pas de différence entre vos amitiés masculines ou féminines à cause du sexe. C'est pas parce que vous avez une amitié avec un homme que vous devez vous comporter différemment que dans une amitié avec une femme. Vous devez rester la même personne. S'il y a une différence dans vos amitiés, ça doit tenir à la nature de la relation, mais pas au sexe. Moi, par exemple, j'ai des amies femmes. Dans ces amitiés, il y a déjà des différences. Ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est juste que l'amitié est différente. Je sais que avec cette amie, je vais plus parler de mes relations familiales. Mes relations familiales, mon rapport avec mes petites sœurs, mon rapport à l'aînesse, tout ça. Je sais que j'ai une amie, je vais plus parler des choses frivoles un peu. De la vie, un peu de sérieux, mais c'est beaucoup de frivole, ça me fait du bien, je pense à autre chose. Je sais que j'ai une autre amie, il y a ce frivole, mais il y a ce côté aussi très religieux, très spirituel, ça me fait du bien. Vous voyez que là, dans mes amitiés, elles sont toutes différentes, mais il n'y a rien à voir avec le sexe. Dans vos amitiés avec les hommes, ça doit être la même chose. C'est possible que dans vos amitiés avec un homme, par exemple, dans votre amitié avec un homme, pardon, ce soit différent de votre amitié avec une autre femme. Mais pas parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, mais parce que la nature de votre relation l'impose. Conservez bien ça en tête parce que quand vous êtes vous-même dans une relation amicale, on est toujours dans cette idée de clarté. C'est clair en fait, c'est clair comme de l'eau de roche, la relation est lisible. Mes parents, ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie de couple quand ils étaient ensemble parce que les relations amicales notamment n'étaient pas lisibles. Ma mère, c'est quelqu'un de très sociable, elle a beaucoup d'amis, des amis hommes, mais des fois, c'est pas lisible. On ne sait pas s'ils se séduisent, on sait pas en fait. Et des fois, c'est même pas parce qu'ils sont dans une relation de séduction, c'est juste que ce n'est pas clair et ils rentrent dans des tabous, ils rentrent dans des non-dits et c'est triste en fait. On veut savoir que la relation est claire comme de l'eau de roche. Donc ça, conservez ça en tête, c'est hyper important. Ne faites pas de différence dans vos relations basées sur le genre. Et j'en profite également pour insérer quelque chose. Les femmes. Soyez pas différentes avec les hommes pour leur plaire aussi. Parce qu'il y en a, vous êtes beaucoup dans la séduction. C'est difficile d'avoir un ami homme et de pas s'intéresser, je sais pas, au football, de pas s'intéresser au basket. Vous aimeriez renforcer l'amitié, donc il faut forcément s'intéresser à ces choses-là. Est-ce que vous vous posez la même question pour vos amies femmes? Vous vous dites, ah non, mais je devrais plus m'intéresser au maquillage parce que là, elle parle souvent de maquillage et moi, je suis pas calée. Vous faites pas ça. Parce qu'avec les femmes, vous avez rien à prouver. Mais des fois, il y a des femmes qui ont à prouver avec les hommes. Et des fois, même si c'est leurs amis. Donc, elles se disent, oh, je vais regarder le match de la Ligue des Champions, PSG Manchester City. Non, si t'aimes pas, force pas. Si t'aimes pas le grec avec tes amies femmes, ne force pas. Si tu es ami avec cet homme-là, c'est parce que vous avez des centres d'intérêt communs. Et il faut accepter des fois que
L'amitié ne peut pas reposer sur tous vos centres d'intérêt, en fait. Les siens, les tiens, ce n'est pas possible. Des fois, vous avez une partie de vos centres d'intérêt qui coïncident. On base l'amitié sur ça et c'est très bien, en fait. Te force pas à aller au grec si t'aimes pas ça. Te force pas de regarder du foot si t'aimes pas ça. Si tu le fais parce que tu as envie de faire un effort exceptionnellement, go, ça fait du bien, ça renforce l'amitié, ça montre que tu t'intéresses, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais si tu joues un rôle constamment parce que tu veux être dans les clous, tu veux être dans le cadre, c'est pas la peine. Ça va te porter défaut et encore une fois, c'est pas clair. Tu veux séduire ou c'est ton ami? Si c'est ton ami, t'as rien à prouver. Donc, te mets pas dans cette attitude de séduction, c'est important à conserver en tête. On arrive déjà à la fin de l'épisode, je suis waouh. Bref, on arrive à la fin de l'épisode. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que l'épisode vous a plu. L'enregistrement est passé tellement rapidement, je pense que c'est parce que je suis passionnée par le sujet. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, n'hésitez pas à le partager à des personnes à qui ça pourrait intéresser. On se retrouve sur mon TikTok pour vos témoignages, vos histoires, vos remarques, vos commentaires et vos questions. Je suis active, disponible en DM tout le temps. Je vous mets le lien en description. Passez une excellente soirée pour ceux qui m'écoutent le soir et une excellente journée pour ceux qui m'écoutent en journée. Je vous fais plein de bisous et bye bye, à la prochaine.